Dimanche 22 mai 2022, Jacob et Ésaü. Le texte à mémoriser pour cette semaine se trouve dans Genèse chapitre 27, verset 36. Ésaü dit: Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit: N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Aujourd'hui, nous comparerons les deux personnalités de Jacob et Ésaü à partir de notre lecture d'hier faite dans les textes suivants. Genèse chapitre 15, versets 19 à 34, Genèse chapitre 26, versets 34 et 35, Genèse chapitre 27, versets 1 à 46. Et nous répondrons à la question suivante. Quelles qualités de Jacob l'ont prédestiné à être digne de la bénédiction d'Isaac? Du ventre de leur mère, nous comprenons déjà que Jacob et Ésaü sont différents et lutteront l'un contre l'autre. Le contraste entre les deux frères jumeaux, Jacob et Ésaü, apparaît dès le début, signifiant leur destin respectif. Le premier fils, Ésaü, est décrit par son apparence. Il est roux et poilu. L'autre fils, Jacob, est décrit par son action. Il saisit le talon de son frère. Le mot talon en hébreu, akeb, d'où vient le nom Yaakov, Jacob, qui anticipe l'acte futur de Jacob qui supplantera son frère, comme nous l'avons lu la fois précédente dans Genèse chapitre 27, verset 36. Plus tard, lorsque Ésaü se rend compte que Jacob a volé la bénédiction du doigt d'aînesse, il joue sur le nom Jacob, Yaakov, pour se plaindre que c'est la deuxième fois que Jacob s'attaque à son talon. S'attaquer au talon connote également la tromperie et l'agression fatale, tel que nous le voyons dans le texte de Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ainsi, les deux noms des frères contiennent leurs prophéties qui révèlent leur futur destin respectif. Le contraste entre les deux frères se concrétise immédiatement dans leur comportement et leur choix. Tout comme Ismaël, Ésaü est un chasseur habile, un homme qui aime être dans les champs, alors que Jacob est un homme doux qui préfère rester à la maison. Le texte de Genèse chapitre 21, le verset 20, nous rappelle comment était Ismaël. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert, et il devint tireur d'arc. Ésaü est aimé par son père, tandis que Jacob est aimé par sa mère. La nature spirituelle et sensible de Jacob contraste avec la nature dure, physique d'Ésaü. Le mot hébreu tam, traduit par doux, qui qualifie Jacob, est le même que celui qui caractérise Job, tel que nous pouvons le voir dans Job chapitre 8, le verset 20. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre, et il ne protège point les méchants. De même que Noé était un homme intègre. Nous le voyons dans Genèse chapitre 6, le verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. De même, le verbe yashab, traduit par habitation, qui signifie assis, suggère le tempérament calme et méditatif de Jacob. Ce mot yashab est le même que nous trouvons dans le psaume 91, le verset 1er. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ces informations sur leur caractère anticipent l'incident du repas qui déterminera leur priorité. En effet, quand Ésaü rentre à la maison fatigué et affamé, Jacob lui donne des lentilles. Jacob a considéré la signification spirituelle du doigt d'aînesse qu'il veut si passionnément obtenir. Ésaü, en revanche, ne se préoccupe pas des choses au-delà de la vie présente.
et ne s'intéresse pas à ce qui pourrait se passer après sa mort. Contrairement à Ésaü, qui est orienté vers le présent, Jacob est orienté vers l'avenir et particulièrement sensible aux valeurs spirituelles. Mais il est si désireux de s'assurer le droit d'aînesse en ce moment qu'il utilise des moyens matériels à cette fin. Ironiquement, Jacob a suffisamment de foi pour voir les valeurs spirituelles et les bénéfices futurs d'un droit d'aînesse, mais pas assez pour faire confiance à Dieu pour cela. Avant l'institution du sacerdoce, le droit d'aînesse leur avait été présenté comme un précieux apanage conférant non seulement une richesse temporelle, mais une primauté spirituelle. Celui à qui il sera dévolu deviendra, leur avait-on dit, le prêtre de sa famille. La demande d'Ésaü que nous trouvons dans Genèse chapitre 25 verset 30 suggère que, pour lui, le droit d'aînesse n'avait aucune signification spirituelle. Il ne se préoccupait que de sa satisfaction immédiate. Il a donc méprisé son droit d'aînesse. Nous pouvons lire Genèse chapitre 25 versets 32, 34, Hébreux chapitre 12, les versets 15 à 17. Genèse chapitre 25, verset 32, Ésaïe répondit, « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert le droit d'aînesse ?» Genèse 25, verset 34. Alors, Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Hébreux 12, versets 15 à 17. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Plus tard, sous l'instigation de sa mère, Jacob trompera ouvertement et délibérément son père, utilisant même le nom de l'Éternel, ton Dieu, comme il est dit dans Genèse chapitre 27, verset 20, pour sceller son mensonge. C'était un mensonge grossier, même si c'était pour quelque chose qu'il pensait être bon. Les résultats furent tragiques, ajoutant de nouvelles couches de dysfonctionnement à une famille déjà dysfonctionnelle. Nous voulons conclure avec cette question que nous laissons à votre réflexion. Jacob voulait quelque chose de bon, quelque chose qui a de la valeur, et c'était admirable, surtout par rapport à l'attitude de son frère. Cependant, il utilisa la tromperie et les mensonges pour l'obtenir. Comment pouvons-nous éviter de tomber dans de tels pièges consistant à faire le mal pour avoir comme résultat le bien? Prions ensemble. Seigneur, après avoir réfléchi sur les récits concernant la famille d'Isaac, nous prions afin que tu nous aides à ne pas tomber dans les mêmes travers qu'Ésaü et Jacob. Aide-nous à honorer nos parents et à ne pas profiter de leur vieillesse à un âge avancé pour les tromper et saisir un héritage quelconque. Aide-nous aussi à aimer nos frères et sœurs en tissant des liens d'honnêteté. Aide-nous, en tant que parents ou adultes, à ne pas créer de différences ou développer des préférences entre les enfants, mais à préserver la justice et l'unité dans la cellule familiale. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.